Moi, j'ai joué pendant une semaine, mais après j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. Moi, j'ai joué une fois et j'ai attrapé un Pokémon, c'est tout. Je cherchais toujours des Pokémon forts et tout, mais je trouvais pas. Du coup, j'ai tout de suite arrêté. Si, il me semble que j'ai joué aussi, mais pas. Ça me venait pas à l'idée d'ouvrir mon téléphone à chaque fois que j'étais dehors. C'est ce truc de Pokémon Go, c'est ça. On peut voir 5 personnes. Il y a 2 personnes sur une trottinette et une sur un skateboard, sinon ils marchent tous. Ils ont l'air à fond dans le jeu. Il y en a même un qui est déguisé en Pokémon, j'ai l'impression. Et ils ont l'air assez jeunes, vu comment ils sont habillés. On dirait ils ont hâte d'être dans cette ville pour attraper des Pokémon plus rares. Ils sont hypnotisés par leur téléphone et ils vont là où leur téléphone leur mène, sans libre arbitre, en fait, on dirait même. En fait, moi, je trouve qu'ils ont des visages qui se ressemblent beaucoup dans leurs yeux. Ils sont tellement sur leur téléphone qu'on a l'impression, comme dans les films, quand les gens ils deviennent un peu fous. Ils sont ensemble, ils marchent ensemble, mais sans être ensemble. Ils sont tous déconnectés, l'un de l'autre. Moi, en fait, je pense que c'est pour montrer que les gens ils sont tellement accros à leur téléphone qu'ils regardent même plus autour d'eux, ni où est-ce qu'ils vont. En gros, on dirait qu'ils vont C'est quoi, en fait, ça? C'est une ville où il y a des bombardements. On peut dire qu'ils peuvent aussi les rendre sourds, enfin les téléphones, parce que normalement s'il y a un bombardement à proximité, normalement on doit l'entendre, et là non, ils sont inattentifs à ce qui se passe autour. On peut voir aussi que les bâtiments ils sont détruits comme un peu dans une ville fantôme, comme s'il y avait une grosse guerre et tout. Il y a un personnage qui pointe la ville du doigt, donc je pense aussi qu'ils ont une petite idée d'où ils vont, sinon... Moi je pense qu'il pointe du doigt par rapport à ce qu'il voit sur son écran, pas parce qu'il sait où il va, en fait, il sait pas où est-ce qu'il va. En fait, ils sont trop connectés. Enfin, ils sont connectés à Internet et tout, mais ils sont pas connectés au monde réel. Parce que sur un écran, on peut nous faire passer des tonnes d'informations qui sont pas forcément réelles, enfin qui sont parfois dangereuses. En fait, sur Google Play Store, il y avait une application du nom de Talking Angela, que tout le monde disait que derrière ce chat-là, il y avait un pédophile, une personne suspecte de faire du mal aux personnes qui ont installé cette application. En fait, il paraissait que derrière les yeux du chat, il y avait quelqu'un qui avait mis une espèce de caméra, entre guillemets, pour nous observer en train de jouer à Talking Angela. Après, je sais pas si c'est réel parce qu'avec ma sœur, on y avait cru. Du coup, on avait tout de suite désinstallé l'application parce qu'on n'était pas vraiment sûr de ce que c'était. Moi, je pense qu'en ce moment, surtout nous les jeunes, on est de plus en plus informés des dangers et aussi des bons côtés d'Internet. Donc, ça présage de bonnes choses pour l'avenir.